Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Galilée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes donc dans cette dernière ligne droite qui nous conduit jusqu'à cette fête de Noël, et il nous faut bien la vivre. Cela m'étonne chaque année de voir l'empressement qu'ont les décorateurs en tout genre, dans les magasins juste après la Toussaint, mettre toutes ces décorations, ces éclairages. C'est très bien et c'est très joli, et le même empressement avec lequel ils le mettent ensuite à l'enlever, presque au soir de Noël. Oui, frères et sœurs, ce temps de l'Avent nous rappelle cette nécessité de nous préparer, de vivre le moment présent. Et cette dernière semaine, Jésus nous adresse une invitation, se laisser visiter par lui. Alors, pour se laisser visiter par Jésus, nous sommes invités à prendre 3 attitudes en écho à cette belle oraison d'ouverture qui est la prière que nous avons lorsque nous prions l'Angélus. Tout d'abord, accueillir la grâce de Dieu, ensuite découvrir la joie de son incarnation, et enfin être conduit par la Vierge Marie. Tout d'abord donc, se laisser visiter par Jésus, c'est accueillir sa grâce. L'oraison de l'Angélus, qui est l'oraison de la messe de ce dimanche, commence ainsi : « Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. » La visite du Seigneur dans notre existence est toujours son initiative à lui. Le Seigneur nous visite, c'est lui qui choisit de nous visiter et non pas le contraire. Et si Élisabeth comme Zacharie s'empressent de rendre grâce à Dieu, c'est parce qu'ils ont vivement conscience de cela. Nous sommes les héritiers du don premier de Dieu. La grâce, c'est ce que Dieu donne gratuitement, gracieusement donc, mais aussi de manière incommensurable. Cette grâce, frères et sœurs, Jésus veut la répandre en chacun d'entre nous. Il la donne largement. Le problème n'est pas de son côté à lui, mais du nôtre. Il nous faut désirer cette grâce. Il nous faut nous accueillir nous ouvrir pour pouvoir accueillir cette grâce comme son œuvre en nous. Si Élisabeth est remplie de cette telle joie,
c'est justement parce qu'elle a su accueillir ce don de Dieu, alors même qu'elle ne pouvait plus enfanter. Et donc, le Seigneur veut nous surprendre aujourd'hui, chacun et chacune. Alors, quelle grâce demanderons-nous lors de la nuit de Noël? C'est très bien de faire un bon dîner, d'avoir une dinde cuite à point, mais le plus important, c'est ce que nous allons demander à l'enfant Dieu, au Seigneur qui vient se faire l'un d'entre nous. Que désirons-nous? Que voulons-nous que le Seigneur visite en nous pour venir le transformer? Élisabeth et Zacharie, en ce dernier dimanche de l'Avent, nous sont donnés comme ces exemples d'humilité et en même temps de grand désir d'accueillir cette grâce qui se répand en nous et par nous dans le monde. Deuxième étape, Dieu se fait connaître. La deuxième partie de l'oraison nous le redit, par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. C'est l'autre grande nouvelle, le Seigneur se révèle à nous. C'est là la joie de l'incarnation. Nous croyons, frères et sœurs, en un Dieu qui se fait proche. Le Seigneur se fait tellement proche de nous par son incarnation qu'il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, comme le dit saint Augustin. Oui, Jésus nous est proche. Et la manière dont Dieu agit en Zacharie et Élisabeth, la manière dont Dieu agit aussi dans la Vierge Marie, nous dit et nous donne cette proximité de Dieu. Il n'y a aucune autre religion qui puisse s'enorgueillir et se targuer d'avoir un Dieu qui se fait si proche, que notre Dieu se fait l'un d'entre nous, puisqu'il revêt notre humanité pour la transformer. Et la plus belle manière de témoigner de cela, frères et sœurs, c'est nous aussi de manifester cette proximité, d'abord les uns avec les autres, au sein et au cœur même de notre paroisse, dans notre vie quotidienne, là où nous habitons, auprès de nos voisins. Témoigner de cette proximité de Dieu, d'un Dieu qui se fait homme, d'un Dieu qui se fait l'un d'entre nous, d'un Dieu qui revêt pleinement notre humanité. Et si Jésus est ce grand prêtre dont parle la lettre aux Hébreux, c'est bien parce qu'il vient prendre au plus profond de lui-même notre humanité pour pouvoir la transformer. Il n'est pas comme ces pharisiens du temple qui pointent du doigt et de loin celles et ceux qui leur sont confiés, mais il les prend sur lui pour pouvoir les transformer, comme nous le montre ce logo de l'année de la miséricorde. Oui, frères et sœurs, il en va de notre témoignage. Si nous ne témoignons pas de cette proximité de Dieu à l'égard de nos contemporains, personne ne pourra le faire à notre place. La joie de l'incarnation que nous allons célébrer dans quelques jours, c'est que par nous, Dieu s'incarne de nouveau aujourd'hui auprès de celles et ceux que nous rencontrons. Alors si le témoignage nous fait peur, si l'annonce de la bonne nouvelle nous effraie, demandons à celui qui vient en nous de pouvoir, par nous, s'incarner pour pouvoir transformer le monde. Nous accueillons la grâce de Dieu comme ce don absolu. Nous nous laissons émerveiller par sa venue très proche de nous. Enfin, nous sommes conduits par la Vierge Marie. Conduis-nous, Seigneur Jésus, par les mérites de la Vierge Marie, par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Oui, frères et sœurs, Marie nous est donnée comme l'exemple, comme celle qui a cru, celle en qui s'est accomplie la promesse de manière totale. Marie se tient là, près de nous, comme elle veille sur Saint Joseph, comme elle veille sur l'enfant de la crèche, comme elle attend activement que son règne arrive en nous. Par Marie, frères et sœurs, nous pouvons tout. Marie a tout donné à Jésus. Dieu l'a rempli de son esprit pour pouvoir mettre au monde l'enfant Dieu. Et aujourd'hui, c'est par Marie que nous aussi, nous pourrons transformer le monde. Nous sommes invités, comme l'apôtre Jean, à accueillir Marie en nous. La Vierge Marie veut demeurer au plus profond d'entre nous, à l'image et à l'exemple de Saint Jean, qui l'a prise chez lui. Demandons à Marie aussi de venir nous visiter, de venir disposer nos cœurs, nos âmes, à la venue de son Fils bien-aimé.
Si saint Jean-Paul II a consacré tout son pontificat à la Vierge Marie, « Tout à toi, Marie », c'était la devise qu'il avait repris de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il nous montre la route pour que nous aussi, encore aujourd'hui, nous choisissions de nouveau la Vierge Marie comme notre guide. C'est la plus belle arme que nous avons, prier Marie, lui confier notre monde, lui confier tous ces pays en guerre, toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, pour qu'elle les prenne, qu'elle nous aide à les porter avec son Fils bien-aimé. Alors, frères et sœurs, que cette dernière semaine nous donne vraiment d'accueillir en plénitude cette grâce que le Seigneur nous fait. Témoignons de sa visite en nous par la proximité que nous nous manifesterons les uns avec les autres. Et prenons le pas à la suite de la Vierge Marie, Marie qui vient nous guider, Marie qui vient nous aider à nous émerveiller, Marie qui vient témoigner de cet accomplissement des paroles qui lui ont été dites de la part de Dieu lui-même. La plus belle manière de témoigner cette semaine, ce peut être de demander à Jésus de venir nous visiter de nouveau. Jésus, viens en moi, révèle-toi à moi comme celui qui t'est fait proche. Et pourquoi pas aussi de visiter une personne avec laquelle nous avons du mal, avec laquelle nous ne nous entendons pas forcément, mais parce que Jésus et Marie nous conduiront, alors nous serons rendus capables de témoigner de sa grâce qui se répand en nous pour se répandre dans le monde. Amen.